qui va être résolu immédiatement en stream. Et oui mon cher, et là on va partir directement sur PS2 et un bon Cloud pour Archeor. Oui, absolument. Je pense que c'est plus utile, tout simplement parce que le backer va beaucoup aider avec la range pour se débarrasser du Luma s'il se retrouve en situation de close range. Et pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt efficace. Bien réussi cet air dodge pour revenir. On a voulu jouer dans le coup de mettre des coups au Luma avec ce cross slash. Par contre, faut pas oublier que tu peux trouver des grabs et ça a été bien analysé ici du côté de Mister Popo, qui rappelle à Byakuya comme homologue qu'il affronte régulièrement comme Cloud. Ah oui bah totalement, et surtout que bah, Byakuya c'est un Cloud qui sait faire des choses, qui est assez compétent même malgré sa jeunesse. Raker qui en démord pas pour l'instant et qui a mis justement son CP en limite. Donc c'est très bien trouvé. On va revenir un peu haut, on va profiter du fait que le personnage soit flotti pour éviter de se faire avoir, pour pouvoir se déplacer un peu plus loin. C'est une défense de Mister Popo aussi, c'est de pouvoir justement esquiver, jouer un peu autour des forces et des faiblesses de notre personnage. Et par contre là on s'est relevé trop tard. Et ouais, là le up smash, ça pardonne pas. Ouais, tranché dans le vif, il n'y a plus qu'à mettre la garniture, salade, tomate, oignon, la sauce de votre choix. Faites-vous plaisir, on est en Subway du côté de Archeor. Grand format ici proposé par le joueur de la place Esprit Shonen. Et bien évidemment, cette up out of shield, t'auras beau essayer de mettre de la pressure pour dire à l'adversaire get off me. Cette réponse qui est, je crois, me semble-t-il, frame 6, est absolument impossible à contester. C'est du bon boulot pour le moment de la part d'Esprit Shonen qui rappelle qu'il a remporté le set côté winner. Ah mais il remet les pendules à l'heure, hein. Il indique directement qui c'est le patron sur la scène. Parce que pour l'instant vous voyez, les pourcentages ils sont even. Sauf qu'il y a une stock d'avance. Et ce backer il va directement renvoyer Harmony et Luma vers les étoiles, directement auprès de Mario Galaxy 2. Et pour l'instant, on se remet en neutral, assez tranquille, on repart sur les bases, etc. Oui. On a déjà rechargé une limite, 105% quand même du côté de ce là, on peut perdre une stock. On va se servir du neutral B avec cette limite pour justement l'envoyer assez loin, Mister Popo, pour justement casser le rythme. Et c'est ça qu'on veut du côté des trackers, Il a pas c'est le choix. casser le rythme. Il a pas le C'est choix. créer son propre rythme, son propre tempo, puisque si Mister Popo le met, son tempo, ça va faire mal. Ça va poser grandement problème puisque derrière il peut s'installer, il a le contrôle sur la mid-range. Donc oui, il faut impérativement redoubler d'agressivité. Et par rapport au Fox qu'on a vu tout à l'heure, là on a la range de la Buster Sword. On ne reviendra pas parce qu'on n'a pas de quoi revenir avec l'absence de limite. Mais oui, ce backer permet de sauter et de passer, même si on est à niveau du Luma en close range, bah derrière tu sais que tu touches directement dans la magnifique chevelure d'Harmony qui va se faire les contours par la Buster Sword. Derrière, une petite pression qui est proposée. On a voulu faire croire qu'on voulait toucher le Luma, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a lâché le shield du côté de Mister Popo et que ça fait terriblement mal. Il est déjà sur sa dernière stock, Classy. Et oui bah mon cher, et surtout dernière stock 123% alors qu'on est qu'à une petite trentaine du côté du joueur Esprit Shonen, du joueur de Cloud. Et pour l'instant ça a l'air très mal, on a la limite, on va essayer de mettre une air en pression. Ouais. On a essayé d'un air, je pense qu'on peut essayer un down B, et non c'est le up B qui va taper directement, ça va pâter, on a une très bonne DI, une très bonne réaction. Maintenant on va pas charger sa limite, on va éviter de faire des bêtises, on va justement essayer de faire un bon ledge trap là-dessus. C'est contesté, on va pouvoir revenir tranquillement, ok, on va revenir au milieu. On va essayer de rejouer un peu le neutral. On sait qu'avec une grosse interaction on va pouvoir gagner. Ok. C'était intéressant ce qui se passait sur le bord. C'était intéressant ce qui se passait sur le bord. Si jamais il avait l'occasion de continuer son juggle, bah, il pouvait tout simplement lui rentrer dans les gencives et enchaîner avec un neutral air, avec un upper. On a été plus rapide sur le down air, hein. On a vu la tête de Mister Popo qui était en mode oui bon bah je l'ai tenté, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de pourcentage que ça. Bon allez on concède et on prend. La webcam inversé joueur 1 joueur. Ah oui Popo, joueur 1 s'il te plaît. Voilà, nickel. Très bonne observation de la part de la régie. Et on nous demande, dans le chat si on peut régler la webcam de Rarker. Il faut savoir que c'est la même webcam. Oui, c'est la même webcam. Donc en fait, c'est juste que Rarker se baisse pour se concentrer. Et du coup, vous n'aurez l'occasion de ne voir que ces magnifiques lunettes à flelou. Voilà, c'est tout. Alors, on peut pas faire grand chose là-dessus, désolé. Voilà. On se concentre pour la suite avec... Ah mais attends, mais en fait la caméra penche. Oui, elle penche, regarde. Ah, elle penche, la vilaine. Ah oui. Et bah, de toute façon on le voit avec on verra ça. Du bas. On verra ça après. Attention, on doit faire ce geste là. Je te rappelle que l'an dernier t'as eu des problèmes. Mister Popo contre Rarker, game numéro 2, best of 5, et ce sera le choix de partir sur Small Battlefield. Même configuration, mais on a envie de plus rentrer dans les gencives. Intéressant de la part de Mister Popo qui ne veut pas laisser l'adversaire avec sa Buster Sword être à l'aise sur un terrain large. Bah on le voit, Rarker il essaye justement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir son tempo, d'avoir son propre rythme, et justement d'avoir un terrain plus petit. Ça force Rarker à essayer de rentrer dans le moule
Elle s'est justement plus jouée autour de ce joueur lillois. Oh. Et c'est pas ça qu'on veut. On a raté le jab-lock, c'est dommage. On a une limite qui pourrait peut-être servir pour aller chercher la stock au bas. Oui, on en a rien à faire. On fonce dans le tas. Et Rarker débarque, lui fait 5 grands coups et s'en vont. FF7 Rebirth, si tu me regardes, eh bien sache qu'on a un joueur qui a dosé sur la PS5 et qui arrive à se débarrasser de Popo en moins d'1 minute. C'est du très très beau travail. Très bon travail et surtout on continue à mettre énormément de pression. Là on le voit hein, directement 50% hein, sur Popo qui se retrouve vraiment en difficulté hein, face à ce Cloud. Hein. Forcément on commence à avoir du plomb dans les ailes si je peux dire puisque on essaie de tenter d'autres options. C'était bien trouvé du côté de Rarker. Mais voilà, heureusement qu'il y avait la plate, parce que sinon, ça allait être fatal. Ça aurait pu être l'un des clips de ce tournoi. Ce sera l'up smash qui va débarquer directement par le bas. Grand coup de pelle, on retourne la crêpe. C'est bientôt la période de la chandeleur. Beau travail ici qui a été fait côté Rarker pour asseoir sa domination. Et c'est impressionnant de se rendre compte par rapport à un Fox, alors que les deux personnages ont des faiblesses assez similaires. On s'écrase beaucoup dans le shield, on n'a pas beaucoup de grab game. Et bah, on se rend compte qu'un coup en disjoint fait grandement la différence. Cet up smash quand même sur la plateforme, on s'est un peu perdu du côté de Rarker. Mais on a encore une stock toute fraîche et cette dernière va glacer le sang de Mister Popo si on n'arrive pas à se dépêtrer. Un EB pour sortir de l'agression frame 6, ça fait toute la différence. Comment on trouve une solution? Bah la solution elle est très simple, c'est de justement plus jouer autour du Luma, avoir un terrain qui est encore plus petit même si c'est pas possible, mais justement vouloir forcer l'interaction contre Rarker, de lui forcer une erreur, quelque chose, et surtout de pas forcément lui foncer dessus quand il y a sa limite. Là tu vois, on prend bien son temps, on essaye de faire des petits setups avec le Luma, justement. Et là, on arrive à trouver des petites solutions, on essaye de tenter de nouvelles choses, et on voit que ça fonctionne beaucoup mieux, et on a réussi à empêcher cette limite, tu vois. Ouais, c'est tout à fait, et il voulait la décocher, il était en mode foutu pour foutu, malheureusement ça s'est joué à la quasi frame près, le retour sur le bord, est-ce qu'il y a un ledge trap à récupérer? C'est pas le cas, on a beau essayer de balancer sa pelle à tarte par tous les moyens possibles pour se débarrasser de cette vilaine dame en robe, et bien pour l'instant il faut le dire, la tâche est ardue, bien plus qu'on ne le pensait, avec un Popo qui est beaucoup plus passif et qui au final fait ça la majorité de ses premières games. Il tâte et ensuite il massacre le terrain en prenant possession. Bon Baker, le kill n'est pas encore consommé, on y est presque. Mais c'est ça, hein, il attend une réaction, qu'elle soit positive ou négative, et si jamais il peut rentrer dans la brèche, il rentre dans la brèche. C'est juste que Rarker, il arrive à être carré avec son clown, à trouver les bonnes décisions, et forcément ça devient plus compliqué. Je te laisse un petit peu meubler, je vais essayer de mettre la cam droite. Ok. Je déteste ce type. Non voilà, regardez la caméra qui est en train d'être bougée, voilà, on bouge la caméra. Oui, c'est un peu mieux, ah oui. C'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont bons. Ce ne sont que des BG, ils sont tous BG. Des BG. Mais toi aussi t'es BG. Mais oui, je sais bien, merci. Des big gamers autant que des beaux gosses qui sont sur ce stream, mesdames et messieurs. Dex et Classy pour vous couvrir ceci pour le top 2 de ce tournoi. On remercie XPariBoy et tous les autres qui nous ont accompagnés. On pense à Boa, on pense à Runting, on pense à Lenea bien sûr, XPariBoy, Nolwenn malheureusement qui n'a pas été des nôtres, ainsi que Tommy Pal qui s'est porté pâle. Incroyable. On est parti, c'est peut-être la dernière game de Mister Popo sur ce bracket qui, on le rappelle, sur son site 7 aura fait tout de même l'exploit d'arriver au podium. Je pense qu'il a l'écro et qu'il veut pas laisser passer une occasion aussi belle. Tu peux pas laisser passer une occasion justement, surtout après les wins qu'il a eu, après des très très beaux upsets aussi. On n'a pas envie justement de faire des erreurs. Continue. Oui, ok. Non, mais tu m'as perturbé, super. En attendant, on va pouvoir justement continuer à mettre de la pression du côté de Rarker. C'est un tout petit peu plus compliqué, on est un tout petit peu plus even, mais pour l'instant on a récupéré la limite et on va utiliser cet armée. Directement tu t'envoles dans le ciel, tu pars là. Finishing touch, le doigt de la mort qui va se poser sur le front de Mister Popo, qui va devoir serrer les fesses s'il veut tenir le choc jusqu'à la suite. S'il en fait un deuxième, je te jure que je vends des trucs et que je fais des choses graves. Il le tente en plus, la pression qui est palpable. C'est terrible de faire ça. On va utiliser Octoslash quand même. Non, pas Octoslash. On va utiliser Side B. Et là, justement, on va revenir à une situation un peu plus neutre. Qu'est-ce que je dis? On va directement taper dans de l'art. Est-ce qu'on va essayer de faire une petite douille là-dessus? On a voulu tenter up smash. C'était une très bonne spot dodge hein, de la part de Popo. Et Popo qui va pas pouvoir remonter. C'est dommage. On s'en veut, hein, on s'en veut. Pendant que Rarker descend au plus profond de la caméra. Ce n'est pas le sujet, on a récupéré une limite, on l'a absorbé. C'est vrai qu'on a le down B, faut pas l'oublier, hein, c'est un très bon absorbeur.
Ouais, là c'est dur, hein. L'exercice est ô combien compliqué. Oh, intéressant, on aurait peut-être pu l'entraîner par le bas, on se fera finalement catch. Et là, Mister Popo, mon gars, va pas falloir tout lâcher maintenant. Vraiment, garde le paquet et balance tout dans les bonnes occasions, notamment sur cette B un peu gourmand, disons-le tout de même. Bon, Harder, évidemment cross slash, les Brain Butter classique de Cloud. Bakar qui est enchaîné, clairement. C'est pas Shovel Knight, mais vu la gueule de l'outil de la tiraille, on est en train de creuser la tombe de l'adversaire en direct. Et tout à fait, hein, là on est en train de creuser l'écart petit à petit. Et justement, avec cette limite, c'est là où on a peur. Regarde, il fuit, il a pas envie d'être là. Il peut pas contester, hein. Il sait qu'il doit rester un peu plus passif. Mais là, passif en ayant du retard, c'est quand même très dur. Surtout quand tu sais que tu es aux portes de te faire éliminer du tournoi, qu'il a la niaque, qu'il a envie d'aller plus loin. Ça fait plusieurs tournois où justement il arrive à surperformer. Et il a besoin aussi de concrétiser ça avec peut-être une deuxième place. Ouais, et là il en a clairement besoin, ça va être essentiel. L'échange avec l'Up Smash, on se débarrasse du Luma. Ça au moins ça sauve les honneurs. Mais ouais, l'Up Smash a été absolument phénoménal. Et derrière, maintenant, attention à Mister Popo qui n'a pas son Luma. Clairement, ne croyez pas qu'il a pas encore des crocs. Le downer ici qui était intéressant. Hop, tu sors du terrain, tu as de la limite bientôt. Ok, elle ne sera pas consommée. Et là, on a peut-être, je dis bien peut-être, l'occasion de trouver l'égalisation. Et malheureusement ce ne sera pas le cas. Mister Popo qui se fera trancher net par directement le cross slash. C'est dommage, on a voulu y croire, mais cette stock ne sera pas consommée. Et c'est un Mister Popo qui finira avec les honneurs à une 3ème place. Et maintenant Susu va pouvoir récupérer